Bonjour à tous, Amanda Terrien, équipe 15. Donc aujourd'hui avec nos collaborateurs qui sont Antoine Huart et Alexia Rodriguez, nous allons vous présenter le projet qui nous a été attribué par notre entreprise qui est Nutella concernant le lancement d'une nouvelle tablette de chocolat à travers Nutella Bar. Alors moi je vais vous parler un petit peu plus de l'analyse de marché. Et pour cela, je vais vous donner des chiffres clés qui vont être parlants pour vous sur le groupe Ferrero et plus précisément sur Nutella. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous en France, on est les premiers consommateurs au niveau du Nutella, bien devant les Allemands. Donc c'est pour ça que sur les 100 000 tonnes qui vont être produites par an, il va y avoir 70% qui vont rester en France. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que 32,6% des ventes sont des tablettes de chocolat qui ont été faites en général par tous les groupes. Donc c'est quand même un marché qui est porteur et où il y a des choses à faire. Donc on peut citer aussi que 18,5% des ventes représentent des pâtes à tartiner, donc ce qui est quand même plus faible par rapport aux tablettes de chocolat. Ensuite, Ferrero, au niveau monde, c'est quand même le 4e groupe mondial, au niveau du secteur de la confiserie et de la chocolaterie. C'est aussi en termes de chiffre d'affaires, on va dire en géant, puisque c'est 7,8 milliards de chiffre d'affaires. Et sur l'ensemble, on va avoir 20% qui est représenté par Nutella, donc ce qui est important aussi. Et une petite anecdote enfin pour finir, qui est aussi significative, c'est qu'il faut savoir que le pot du Nutella atterrit dans le chariot de 3 familles sur 4. Donc voilà, ça vous symbolise l'importance du Nutella chez nous. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des concurrents pour situer justement Nutella. Donc Nutella, ça appartient à Ferrero, donc il y a aussi des groupes qui sont justement concurrents à Ferrero, et qui produisent des tablettes de chocolat. Donc on va avoir Mars, après on va avoir Mondelez. Donc Mondelez, je pense que vous connaissez à peu près tous les tablettes Milka ou Côte d'Or, donc là aussi c'est ce groupe-là. On va avoir Lind, donc Lind, les tablettes Lind, et aussi Nestlé, comme les fameuses tablettes Crunch que nous connaissons tous, qui sont aussi des céréales. Donc voilà pour les concurrents. Alors, concernant la stratégie marketing que va prendre Nutella pour développer et lancer ce nouveau produit qui sont les tablettes de chocolat Nutella, donc il va se baser sur 3 critères. Donc la segmentation, donc on va essayer de profiter au maximum de la notoriété de Nutella sur vraiment un très large public qui est adepte en fait, de cette pâte à tartiner et qui est vraiment un public intergénérationnel. Donc au niveau de la cible, on va vraiment toucher la communauté famille, donc la famille Nutella, c'est-à-dire les gens qui ont l'habitude de consommer Nutella depuis qu'ils sont tout petits et qui justement par rapport à cette nostalgie vont être tentés également de pouvoir consommer Nutella. Donc au niveau du budget, c'est quelque chose qui va être accessible à tout le monde, donc pas forcément de catégorie socio-professionnelle en réquisition. Et au niveau du positionnement, en fait, c'est une marque, on va se baser sur une marque qui va permettre de partager vraiment un moment autant pour les petits que pour les grands, un moment de gourmandise donc, et de nostalgie dans les années passées. Je vais vous présenter le mix marketing qui reprend globalement les 4 P. Donc la place, le produit, la promotion et le prix. Donc au niveau du produit, on est sur une tablette de chocolat qui est à la base de la recette initiale et traditionnelle de Nutella. On est sur un produit qui fait 100 grammes par tablette. Et au niveau du packaging, c'est un paquet sobre et élégant qui reprend les codes de Nutella au niveau des couleurs, c'est-à-dire le noir, le rouge et le blanc, et avec bien sûr le logo significatif. Au niveau du prix, on est sur un prix de 2,19 €. Donc le prix, on s'est basé sur une stratégie de pénétration, c'est-à-dire que nous sommes alignés sur les prix des concurrents. Donc c'est-à-dire que Milka aujourd'hui propose une tablette de 100 grammes à 2,65 €, Crunch une tablette à 1,90 €, et donc on se base également nous sur un prix à 2,19 € au vu de notre savoir-faire. Au niveau de la distribution, donc nous allons les distribuer dans les grandes surfaces, c'est-à-dire les Leclerc, les Carrefour ou les Super U, mais également les magasins de proximité, à savoir les Carrefour Contact, les U Utile ou encore les Carrefour City. Nous allons également les proposer dans des concept stores et des pop-up stores qui vont être nos derniers points de vente. Au niveau de la communication, donc bien sûr, nous allons partager l'arrivée de ce nouveau produit sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'on a quand même 11 millions de fans sur Facebook.
On va également faire des campagnes télévisées, qui est un peu la spécialité de Nutella. Et on va également faire des affiches dans les grands lieux de rassemblement, à savoir les métros parisiens. Et nous allons également utiliser en magasin les PLV, mais aussi des stands animation où on pourra faire déguster les nouveaux produits. Et au niveau de la rue, donc c'est-à-dire au niveau des passages, on va faire une distribution d'échantillons, mais également des événements du style Nutella Tour ou encore le Fugitif Nutella et les élections ambassadeurs qu'on va vous reparler plus en détail après. Et pour y arriver, nous disposons d'un budget de 44 millions d'euros. Très bien, alors maintenant concernant le packaging, donc pour ces futures tablettes de chocolat proposées par Nutella, nous avons vraiment voulu faire profiter à ces tablettes en fait de la notoriété du packaging original que l'on connaît, donc de la pâte à tartiner. Donc comme vous pouvez le voir, un packaging sobre et épuré avec les reprises de code Nutella, donc vraiment une affiche assez blanche avec le logo Nutella et des petits logos illustrant donc effectivement les tablettes de chocolat, les noisettes et les différents composants de Nutella. Et effectivement donc bien entendu une transparence du produit qui va permettre également d'apporter de la confiance au client. Au niveau du dos de cet emballage, donc nous avons également souhaité faire transparence à 100% au niveau de la recette et au niveau des ingrédients qui composent ce produit, mais également par rapport au savoir-faire et comment a été réalisée la recette. Enfin, donc moi je vais vous parler pour finir du coup de la troisième question, c'est-à-dire de notre pop-up store, plus en détail. Donc déjà au niveau du concept du pop-up store, donc il faut savoir on rappelle justement ce que c'est exactement, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit mobile et éphémère. C'est aussi important que l'aspect technologique soit bien mis en avant et aussi ne pas oublier que ce sont des espaces d'intensification de l'expérience. Donc voilà autour de quelles caractéristiques va s'organiser justement notre concept. Donc pour parler un petit peu plus en détail de ce que nous on va vous proposer dans notre pop-up store. Donc déjà, vu que c'est quelque chose d'éphémère, on va le proposer sur 2 mois. Donc c'est-à-dire pendant le mois, on a choisi pendant l'été. Donc ça va être sous la forme d'un truck. Donc ça va être le Nutella Truck. Alors, on va proposer tout d'abord de faire une vadrouille à Paris. Donc, on va se déplacer dans tout Paris justement dans l'objectif de se faire connaître et de communiquer justement sur Nutella. On va aussi développer une application qui va permettre à chacun de pouvoir géolocaliser le Nutella Truck et de nous trouver partout dans Paris et aussi pour découvrir chaque jour les activités qu'on va proposer. On va aussi justement mettre en scène le Nutella à travers tous les vendeurs. Donc, tous les gens qui vont être présents justement dans le Nutella Truck seront habillés à l'effigie Nutella, donc avec les codes couleurs et les caractéristiques qui sont caractéristiques de la marque. On va aussi mettre en avant un nouveau concept qu'on appelle le fugitif Nutella. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une personne qui est de l'équipe de Nutella qui va être inconnue du grand public et le but, ça va être de trouver cette personne. Donc on va donner des indices sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux et généralement même aussi on va communiquer là-dessus. Et ce sera justement le challenge pour les gens de découvrir cette personne-là. Donc il faudra essayer de deviner et si la personne est trouvée, ça sera pour la personne qui l'a trouvée justement un gain en termes d'argent et des produits Nutella. On va aussi offrir du coup à travers notre food truck un système de personnalisation. On va proposer aux gens de pouvoir personnaliser donc, les pâtes à tartiner mais aussi nos tablettes, donc nos tablettes de chocolat Nutella. Et aussi, il va y avoir tout l'aspect dégustation. Justement, pour rentrer dans l'expérience, on va proposer aux gens de retrouver le goût de Nutella. Et enfin, ce qu'on va proposer, c'est des élections des ambassadeurs de la marque. Donc pour cela, on va demander à toutes les personnes intéressées de publier sur notre page Facebook des photos avec Nutella. Et du coup, on va leur demander ce qui représente pour eux le mieux Nutella et ils devront publier des photos d'eux. Donc, on verra par rapport à nous, notre choix, qui est la personne qu'on va élire. Et il y aura donc plusieurs personnes élues qui seront les ambassadeurs de la marque. Donc voilà, ça c'était pour le pop-up. Et donc du coup, on vous remercie de votre attention. Et ce qu'on peut retenir, nous, en conclusion, c'est qu'on se lance sur un marché où il y a du potentiel, où il y a des choses à faire. Même si Nutella, c'est quelque chose qui a toujours été en pâte à tartiner et non pas en tablette. Donc il faut faire attention parce qu'on se lance sur quelque chose qui est nouveau pour nous. Mais comme vous avez pu le voir, il y a des choses à faire.
on a des idées, on a un packaging innovant qui reste simple et qui reprend les codes de Nutella. Donc voilà, merci à tous.